السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم دكتور بين كيلر. اليوم بإذن الله سنتطرق إلى الدرس الخامس من سلسلة مقياس علم التشريح. فنبدأ إذن على بركة الله. Bonjour pour la 5e fois. Aujourd'hui, on va aborder le 5e cours du chapitre ostéologie du module d'anatomie. Et on commence tout de suite par le plan du cours. Alors, on va aborder dans ce cours-là la situation, la forme, les articulations et la mise en place des os de la main. La description de ces derniers. On va entamer le carpe, le métacarpe, les phalanges et finalement, on va terminer par les QCM. Dans cette illustration ou bien dans cette diapositive, vous voyez 4 images qui vous montrent la main. Dans la photo située en haut à gauche, vous voyez les 5 doigts de la main. On a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Dans la photo située en bas, vous voyez le membre supérieur divisé en bras, coude, avant-bras, poignet, main et doigts. Et vous voyez la même chose dans les 2 autres photos. On commence par la situation, la forme, les articulations et la mise en place. D'abord, la main osseuse est un organe terminal du membre supérieur. Elle est paire et asymétrique. Elle est constituée par 26 os constants répartis en 3 groupes. Donc on a le premier groupe et le carpe, et puis on a le métacarpe et finalement les phalanges. La main osseuse peut posséder également de nombreux osselets inconstants, dont les plus fréquents étant les sésamoïdes du pouce. Et on va les voir dans la diapositive prochaine. Les osselets veut dire des os de petite taille. Et puis on a les articulations de la main osseuse. Elles s'articulent en haut avec le radius et l'ulna ou le cubitus indirectement. Donc elles s'articulent avec le radius directement et avec l'ulna indirectement. On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, dont je vous invite à la regarder pour mieux comprendre cette notion. Donc, on a dit qu'elle s'articule avec le radius et l'ulna en haut, formant l'articulation du poignet. La mise en place de la main osseuse, en dehors le pouce, en avant la concavité de la main ou la paume de la main, et finalement l'axe de la main centré sur le 3e doigt, ou médus. Dans cette diapositive, vous voyez d'abord dans la photo située à droite le membre supérieur. Il est constitué par la clavicule, la scapula. Ces 2 derniers forment la ceinture scapulaire et il s'articule avec l'humérus qui constitue le squelette du bras. Et puis, cette dernière s'articule avec le radius et l'ulna qui constitue le squelette antébrachial ou le squelette de l'avant-bras. Et finalement, ces 2 derniers s'articulent avec la main osseuse qui constitue l'organe terminal du membre supérieur. La même chose dans la photo située en haut. Et dans la photo située à gauche en bas, vous voyez l'axe de la main, ici représenté par un vecteur coloré par rouge qui passe par le doigt médian appelé le majeur. On continue avec la description de la main osseuse et on va commencer par le carpe. Le carpe est le premier groupe des os qui constitue la main osseuse. Le carpe forme une gouttière concave en avant. On a déjà vu que la main possède une concavité en avant appelée la paume de la main. Le carpe est constitué de 8 os courts. Ces os-là sont unis entre eux par les articulations intercarpiennes. Ces 2 rongées qui constituent le carpe sont unis entre eux par les articulations intercarpiennes.
carpienne. La première rangée est appelée la rangée proximale. Elle est constituée de dehors en dedans, de 4 os, appelés le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et le pisiforme. Et pour ne pas oublier ces 4 os, vous devez apprendre ce mot-là, cell tip. Le S pour le scaphoïde, le L pour le lunatum, le T pour le triquetrum et le P pour le pisiforme. Et puis on a la rangée distale de dehors en dedans. Elle est constituée par l'os trapèze, l'os trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Et pour ne pas oublier ces mots-là, vous devez apprendre ce mot, téticho. Téticho. Le T pour le trapèze, le deuxième T pour le trapézoïde, le C pour le capitatum et le H pour l'amatum. L'amatum présente une tuberosité. Tuberosité veut dire une convexité en forme de crochet appelé l'amulus, situé au-dessus de l'amatum. Dans cette diapositive, vous voyez les os du carpe. Dans la photo située à droite et en bas, vous voyez le premier rangé, numéroté par 7, 8, 9 et 10. Le 7 est l'os scaphoïde, le 8 est l'os lunatum, le 9 est l'os triquetrum et le 10 est l'os pisiforme. Pour la rangée distale du carpe, elle est constituée par le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et finalement on a l'amatum, surmonté ici par une tuberosité, l'amulus. Et ici on a les articulations intercarpiennes. Vous voyez que le carpe s'articule directement avec l'os radius et indirectement avec l'ulna par l'intermédiaire du ligament triangulaire. Dans la photo située en haut à droite, vous voyez la même chose. On a de dehors en dedans l'os scaphoïde, le semi-lunaire, le pyramidal ou le triquetrum et le pisiforme. L'os semi-lunaire est appelé aussi le lunatum. On a en bas la rangée distale constituée de dehors en dedans par le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum, surmonté par la tuberosité sous forme d'un crochet appelé l'os crochu ou bien l'amulus. Vous voyez la même chose ici, alors que dans cette photo située en haut à gauche, vous voyez une coupe transversale de la main et vous voyez très bien les os du carpe ici, le trapèze, le trapézoïde, l'os capitatum et l'amatum. Cette coupe passe par la deuxième rangée du carpe. Vous voyez que le carpe délimite une concavité en eau appelée le canal carpien, où passent des éléments vasculo-nerveux et on va le voir ensemble dans les diapositives suivantes. Le canal carpien, comme on a déjà vu dans la diapositive précédente, il est délimité par le carpe. C'est une concavité située au dos de la main. Le canal carpien est constitué par, d'abord, la rétinaculum défléchisseur. C'est quoi la rétinaculum? Vous voyez ici dans cette remarque en jaune que une rétinaculum ou rétinacula est une structure fibreuse. Elle est constituée par des fibres ou bien, comme on dit en arabe, al-aliyaf. Elle est destinée à maintenir les tendons contre les structures osseuses. Les tendons, on a déjà vu dans le premier cours dénommé généralité que un tendon est une structure qui relie entre le muscle et l'os. C'est le moyen d'attache du muscle sur l'os. Les tendons qui passent par le canal carpien sont plaqués contre les structures osseuses qui sont les os du carpe par la rétinaculum.
Et puis, on a le tunnel ostéofibreux. C'est le tunnel délimité par le rétinaculum et les os du carpe. On a le passage des tendons fléchisseurs, les tendons responsables de la flexion des doigts, et du nerf médian. Le canal ulnaire, on va voir tout de suite où il est situé ce canal-là. Et le paquet vasculo-nerveux constitué par des vaisseaux et des nerfs ulnaires, veut dire qui passent par le côté de l'os ulna, des artères et des nerfs ulnaires. Dans cette diapositive, vous voyez très bien qu'est-ce que le canal carpien. Dans la photo située à droite, vous voyez que ce canal-là est délimité par les os du carpe et par la rétinaculum, qui maintient les éléments qui passent par ce canal contre les os du carpe. On a ici la rétinaculum. Et là, on a les os du carpe. Ici, on a un dédoublement de la rétinaculum, délimitant notre canal, un petit canal appelé le canal ulnaire. On a ici le passage des éléments vasculo-nerveux dans le canal ostéofibreux. Ostéo par rapport aux os du carpe et fibreux par rapport à cette structure fibreuse qu'on a déjà vue, le rétinaculum, dont on a le passage du nerf médian et des tendons fléchisseurs. Dans ces deux photos situées à gauche, vous voyez la même chose. On a ici le rétinaculum des fléchisseurs, le passage des tendons fléchisseurs et du nerf médian. On passe directement vers le métacarpe. Le métacarpe est constitué par 5 côts longs. Ils sont dénombrés du premier métacarpe, M1, au 5e métacarpe, en allant du pouce au petit doigt. Donc, le métacarpe du pouce prend le nombre 1. Le métacarpe de l'index prend le numéro 2, et etc. Ces os-là sont unis au carpe ono par les articulations carpo-métacarpiennes entre les carpes et le métacarpe. Ils sont unis phalanges en bas par les articulations métacarpo-phalangiennes. C'est tout simple. Les 4 derniers métacarpiens, veut dire M2, M3, M4 et M5, sont unis par les articulations intermétacarpiennes. La tête des métacarpes est surmontée de 2 tubercules. Vous voyez dans la photo située à droite les métacarpes, dénombrés de dehors en dedans du premier au 5e métacarpe. On a ici le premier métacarpien du pouce, le deuxième métacarpien de l'index, le troisième métacarpien, le quatrième métacarpien et finalement le 5e métacarpien. Chaque os métacarpien est surmonté au niveau de sa tête par 2 tubercules. On a ici une articulation carpo-métacarpienne entre le carpe et le métacarpe. Et là, on a l'articulation métacarpo-phalangienne. Dans la photo située en haut à gauche, vous voyez les métacarpes colorés en jaune. Et finalement, dans la photo située à gauche en bas, vous voyez une image radiologique de la main qui montre les os du carpe et du métacarpe. Et finalement, on a les phalanges. Les phalanges sont en nombre de 14 os longs. Dans chaque doigt, on trouve 3 phalanges. Une phalange proximale, une phalange moyenne et une phalange distale. Sauf pour le pouce, on trouve seulement 2 phalanges. Les phalanges sont unies entre elles par les articulations interphalangiennes proximales entre la phalange proximale et la phalange moyenne et une articulation interphalangienne distale entre la phalange moyenne et la phalange distale. Dans cette diapositive, vous voyez très bien ici une image réelle d'une main humaine où vous voyez très bien ici les phalanges.
Dans cette photo située en haut et à gauche, vous voyez les trois phalanges. On a la phalange proximale, la phalange moyenne et finalement, on a la phalange distale. Ces phalanges-là sont unies par l'articulation interphalangienne proximale et l'articulation interphalangienne distale. Vous voyez la même chose dans la photo située en bas. Phalange proximale, articulation interphalangienne proximale, phalange moyenne, articulation interphalangienne distale et finalement la phalange distale. Et on va tout de suite appliquer sur quelques QCM pour bien mémoriser qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On commence tout de suite par le premier QCM. Ces propositions concernent le squelette de la main. Il est formé par trois parties, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Le trichétrome fait partie de la rangée inférieure du carpe. Le condyle carpien s'articule avec les os de l'avant-bras. Le capitatum présente une tuberosité en forme de crochet appelée l'amulus. Le scaphoïde, l'amatome et le pisiforme forment le condyle carpien. Je vous donne 3 secondes pour réfléchir et on va voir la correction ensemble. Alors, on commence par la première proposition. Le squelette de la main est formé par 3 parties, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Cette proposition est juste. Le trichétron fait partie de la rangée inférieure du carpe. C'est faux. Il fait partie de la rangée supérieure ou proximale du carpe. Le condyle carpien s'articule avec les os de l'avant-bras. C'est juste. Le condyle carpien s'articule directement avec le radius et indirectement avec l'ulna par le ligament triangulaire. Le capitatum présente une tuberosité en forme de crochet appelée l'amulus. C'est faux. C'est l'os amatome et pas capitatum qui présente une tuberosité en forme de crochet appelée l'amulus. Et pour la dernière proposition, le scaphoïde, l'amatome et le pisiforme forment le condyle carpien. Cette proposition est fausse car le condyle carpien est constitué par le scaphoïde, l'os lunatome et pas l'amatome et l'os trichétrome et pas le pisiforme. Ces propositions concernent le squelette de la main, formé de 3 parties, carpe, métacarpe, phalange. Le trichétron fait partie de la rangée inférieure du carpe. Le carpe forme une gouttière concave en avant. Les métacarpiens sont séparés par les espaces interosseux. La tête des métacarpiens est surmontée de 2 tubercules. Et je vous donne 3 secondes pour réfléchir. Pour la première proposition, elle est juste. La deuxième proposition, elle est fausse, car le trichétron fait partie de la rangée supérieure du carpe. Le carpe forme une gouttière concave en avant, cette proposition est juste. Les métacarpiens sont séparés par les espaces interosseux, c'est juste, et ils sont unis entre eux par les articulations intermétacarpiennes. La tête des métacarpiens est surmontée de 2 tubercules, c'est juste. Le condyle carpien est constitué par les os de la deuxième rangée du carpe, les os de la première rangée du carpe, le scaphoïde, l'amatome et le pisiforme, le scaphoïde, l'unatome et le trichétrome, le trapèze, l'unatome et le trichétrome. Je vous donne aussi 3 secondes pour réfléchir. Pour la première proposition, elle est fausse. Pourquoi? Car le condyle carpien est constitué par les os de la première rangée du carpe, ce qui fait que la deuxième proposition est juste. Le scaphoïde, l'amatome et le pisiforme, non, cette proposition est fausse. Il n'est pas constitué par ces os. Le scaphoïde, l'unatome et le trichétrome, c'est la proposition juste. Et alors, la dernière proposition est fausse. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. On va faire tout de suite une petite récapitulation sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur cette photo tridimensionnelle. Vous voyez dans cette photo-là une vue antérieure du segment terminal du membre supérieur appelé la main osseuse. On a le carpe, le métacarpe et les phalanges. Vous voyez que le pouce a seulement 2 phalanges, alors que les autres doigts ont 3 phalanges, proximale, moyenne et distale. On a ici les métacarpes, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e métacarpe. Vous voyez ici le carpe constitué par 2 rangées, une rangée proximale et une rangée distale. Une rangée proximale
et une rangée distale. La rangée proximale est constituée par l'os scaphoïde, le lunatome, le trichétrome et finalement l'os pisiforme. La rangée distale est constituée par 4 os aussi. On a l'os trapèze, l'os trapézoïde, l'os capitatum et finalement on a l'os amatome, surmonté par une tuberosité appelée l'amulus ou l'os crochu. Et voyez ici une vue postérieure des os du carpe. On a ici l'os scaphoïde, l'os lunatome, l'os trichétrome. L'os pisiforme n'apparaît que d'une vue antérieure. Donc, d'une vue postérieure, on a seulement l'os scaphoïde, lunatome et trichétrome. On a pour le deuxième rangée l'os trapézoïde, l'os capitatum et l'os amatome. Donc, pour la rangée distale, on a seulement l'os trapézoïde, capitatum et amatome qui apparaît d'une vue postérieure, alors que l'os trapèze n'apparaît que d'une vue antérieure, comme pour l'os pisiforme. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.